La première étape de l'évaluation économique consiste à définir les coûts d'investissement et les charges. Les prix peuvent être définis globalement par watt crête ou au mètre carré. Vous pouvez choisir n'importe quelle devise pour l'évaluation économique. Tout d'abord, définissez les coûts d'installation de votre système. L'investissement comprend les coûts des composants. Les autres coûts tels que les études, les assurances et les frais bancaires, ainsi que les taxes. Vous pouvez aussi réordonner, modifier, supprimer les coûts existants ou créer vos propres coûts selon votre système et vos besoins. En cliquant ici, vous pouvez restaurer la liste de coûts par défaut de PV-Syst. Vous pouvez aussi générer des modèles de liste de coûts pour les utiliser à travers plusieurs projets. Saisissez maintenant tous les coûts d'investissement. Les quantités pour les composants sont récupérées du système. Vous ne pouvez les modifier. Vous pouvez modifier le prix du composant en base de données en cliquant ici. Saisissez maintenant tous les autres coûts d'investissement. Le coût total de l'installation est calculé, comprenant la part amortissable. Veuillez consulter l'aide de PV-Syst pour l'explication détaillée des biens amortissables. Puis, définissez les coûts d'exploitation annuels, tels que la maintenance, les salaires et les taxes. Comme pour les coûts d'installation, vous pouvez personnaliser les coûts d'exploitation, réordonner, mettre à jour, supprimer ou ajouter. Saisissez les coûts opérationnels annuels. Définissez maintenant les paramètres financiers du projet. Cet écran contient tous les paramètres financiers de votre projet, comme l'inflation, les taxes, l'amortissement et la répartition des fonds pour l'investissement. Vous pouvez définir ici des valeurs prévisionnelles telles que l'inflation estimée, le taux d'actualisation utilisé pour le calcul du LCOE ou les hypothèses de vieillissement. Vous pouvez saisir ici les dépenses dépendantes des revenus telles que les taxes ou dividendes. PV-Syst permet de définir des paramètres d'amortissement avancés pour le système. Saisissez un amortissement constant simple sur 20 ans avec une valeur résiduelle à la fin du projet. Veuillez consulter l'aide pour plus de détails sur la définition et le calcul de l'amortissement dans PV-Syst.
Ici, vous pouvez définir en détail la répartition des fonds utilisés pour l'investissement. Vous pouvez définir jusqu'à 3 prêts avec des caractéristiques variées. Ce graphique représente la répartition des fonds de l'investissement. Le coût total annuel et le coût de l'énergie sont automatiquement calculés. Le prix de revente doit être supérieur à ce prix de revient pour que le système soit rentable. Maintenant, définissez la stratégie de revente. PV6 propose plusieurs stratégies pour définir le prix de vente. Tarif de rachat fixe, le prix de vente est constant sur toute l'année. Tarif heure creuse, heure pleine, le tarif de vente dépend de l'heure de la journée. Tarif saisonnier, le prix de vente est différent en été et en hiver. Fichier CSV, des prix personnalisés sont définis dans un fichier externe pour toute l'année. Choisissez le tarif horaire. Saisissez d'abord le tarif heure pleine. Puis le tarif heure creuse. Sélectionnez avec la montre les plages horaires correspondantes. Si l'heure d'été-hiver est appliquée dans le pays, indiquez les dates de changement d'heure. Cela permet de réaliser un calcul financier plus précis. Saisissez les autres paramètres de revente. Maintenant, visualisez les résultats financiers de votre système. Les coûts du système sont calculés et résumés en fonction des paramètres saisis. La rentabilité du système est indiquée ici. Vous pouvez visualiser le temps de retour sur investissement, c'est-à-dire la durée nécessaire pour que votre projet soit rentable. Les résultats annuels sont disponibles dans ce tableau. Les méthodes de calcul sont détaillées dans l'aide de PV6. Vous pouvez également afficher un graphique annuel pour le bénéfice net ou pour le cash flow cumulé. Vous pouvez également visualiser la répartition des dépenses pour chaque année du projet. Activez cette case à cocher si vous souhaitez que cette analyse économique apparaisse dans le rapport imprimé.